les autels, avant de vous en parler pour votre délivrance, comprenez une chose, dans Hébreu, on nous parle du tabernacle qui existe dans les spirituels, les tabernacles qui existent dans le royaume des dieux. Écoutez encore, dans l'Ancien Testament, nous avons Moïse qui devait construire les tabernacles. Dieu a dit à Moïse, construis les tabernacles selon les modèles qui t'a été montré. Moïse a vu les tabernacles dans le royaume des dieux. C'est un endroit, c'est un instrument, c'est un lieu. Le tabernacle est un lieu qui existe dans le royaume des dieux. Moïse a vu et il lui a été dit, tu dois bâtir ou construire les tabernacles selon le modèle qui t'a été montré. Moïse n'était pas en train d'inventer les tabernacles. Comprenez, à partir d'aujourd'hui, il y a deux dimensions, la dimension spirituelle et la dimension physique. Puisque nous parlons de Dieu, nous allons nous concentrer sur la dimension spirituelle et divine. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des choses cachées de Satan, du monde spirituel de Satan, mais nous allons parler du monde spirituel de notre Créateur. Donc, dans le royaume des dieux, il y a le tabernacle. La Bible dit que Moïse a vu le tabernacle qui est dans le lieu céleste. Vous voyez, les tabernacles existent dans le royaume des cieux. Et pour confirmer ce que la Bible dit sur Moïse, le L'Épître aux Hébreux nous apporte encore des lumières pour nous informer. Christ a traversé les tabernacles spirituels jusqu'au lieu très saint, là où il va être immolé comme l'agneau des dieux. Vous comprenez par là que Hébreu confirme que le tabernacle existe dans le spirituel. C'est un lieu qui existe dans le royaume des dieux. Alors frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous qui êtes ignorants, puisque je me concentre aujourd'hui sur le spirituel qui concerne Dieu, sachez que si les tabernacles que Dieu a fait construire sur terre existent bel et bien dans son royaume et que son fils a traversé son tabernacle spirituel pour donner sa tête, être coupé dans le lieu très saint pour offrir les sacrifices, lui qui est appelé l'agneau immolé des dieux. Alors qu'il est dit dans Hébreu, Dieu n'a pas voulu les animaux qui étaient tués. Il n'a pas voulu le sang des béliers, le sang des animaux. Il a offert un corps à Christ. Et dans le rouleau du livre, il est question du Christ qui a accepté d'être l'agneau immolé des dieux. Cette vérité qui existe dans le spirituel, pendant que Christ dans son corps physique était tué sur la croix de Golgotha, dans les spirituels, c'est exécuter le sacrifice de Christ. Où c'est? Dans les tabernacles spirituels, là où Christ est entré, jusque dans le lieu très saint. Les anges de Dieu, dans le royaume des dieux, toutes les créatures célestes ont vécu le sacrifice de Christ dans les tabernacles spirituels. Donc ce qui s'est passé sur terre était en train de se passer aussi au ciel. Les événements qui s'est déroulés sur terre s'est déroulé aussi dans le royaume des cieux. Parce que les spirituels transcendent sur les naturels. La loi des doubles identités n'est pas seulement satanique. Satan c'est un copieur. Satan c'est un plageur. Il fait du plagiat. Il copie, il ne prend que ce qui est chez Dieu, il transforme ça, il copie Dieu, il triche Dieu. Donc frères et sœurs, Jésus-Christ était dans son royaume par l'Esprit, sur terre avec son corps. Lorsqu'il a dit, « Ô Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit », c'était à la croix. Il a remis son esprit au Père avant de succomber à la croix, avant de rendre l'âme à la croix. Il a dit au Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et lorsqu'il a remis son esprit entre les mains de Dieu, Hébreu nous dit qu'il a traversé le tabernacle spirituel. Il a traversé le tabernacle spirituel. Il est l'agneau de Dieu immolé dans le tabernacle spirituel. Il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Alors comprenez aujourd'hui, si les tabernacles construits sur terre par Moïse, selon la recommandation de Dieu, avaient
existe dans le royaume des cieux. Les tabernacles terrestres n'étaient qu'une représentation du vrai tabernacle qui existe dans le royaume des cieux. Alors que Moïse a eu à faire ces tabernacles, les humains ont vu. Alors ce qui s'est passé dans les tabernacles humains, c'était ce que Dieu voulait au ciel. C'est pour vous dire ceci, frères et sœurs. Lorsqu'on parle maintenant des autels, bâtir un autel, il n'y a pas que des autels matériels, des autels physiques que vous voyez avec vos yeux. Chaque autel qu'on bâtit sur terre a une représentation dans le spirituel. Chaque autel que vous bâtissez ici-bas sur terre a une représentation dans le spirituel. Maintenant, basculons vers le spirituel de Satan. Vous savez, en Inde, puisque j'ai habité chez eux durant beaucoup d'années, vous êtes dans un rickshaw. Vous qui avez déjà été en Inde, vous le savez. C'est ce qu'on appelle les rickshaws. Vous êtes dans un rickshaw. Les conducteurs du rickshaw, là, au-dessus du volant, il a mis un autel. Chaque Indien a un autel quelque part. Et là où ce qui est pire chez eux, les panthéons hindous a 33 millions de dieux. La magie indienne fonctionne avec le code trinitaire de Brahma, Vishnu et Shiva. Le 3 là, c'est comme la trinité satanique chez les Indiens. Eux, ils appellent ça la divinité. C'est cette trinité qui engendre 33 millions de dieux. On appelle ça les panthéons hindous. Ce qui fait que, comme ils ont 33 millions de dieux, vous verrez un Indien peut adorer minimum 20 dieux. Et dans sa maison, un Indien peut avoir 20 autels. Chaque dieu est représenté par un autel. Dans son bureau, il y a des autels. Les Indiens bâtissent les autels partout. Frères et sœurs, écoutez cette révélation que je suis en train de vous donner. Tous les pasteurs sur les réseaux sociaux, dans vos pays, qui vous ont fait bâtir les autels, ils sont inspirés par la magie indienne. Ce sont des pasteurs qui ont ajouté la magie indienne dans leurs fétiches. Ce sont des pasteurs qui ont touché à la haute magie indienne, la magika, pour vous détourner des dieux. Parce que la culture, la mentalité de bâtir les autels est incluse dans la magika. Dans la magika, il n'existe personne qui adore un dieu hindou. Dans les panthéons hindous, aux 33 millions de dieux, vous avez tellement de dieux. Les dieux des stérilités, les dieux des fertilités, les dieux des richesses, les dieux des bons sommeils, les dieux de la beauté, les dieux de la gentillesse, les dieux de ceci, le dieu de cela. Pour que ces dieux-là se manifestent dans ta vie, tu dois bâtir un autel pour ces dieux-là chez toi dans ta maison. Chez un Indien, dans la chambre, il y a les autels. Au salon, il y a les autels. Quand tu arrives chez un Indien, à l'entrée de sa porte, il y a des bougies qu'on a allumées. Il y a de l'encens quelque part. Tu entres au salon, il y a des autels partout, dans sa voiture, au bureau. Alors retenez ceci, le diable se cache sournoisement pour ne pas attirer l'attention. Le faux pasteur, lorsqu'ils ont touché la magie indienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la ruse. Vous ne pouvez pas bâtir les autels comme les Indiens, ça va sauter aux yeux. Comme chez eux, c'est une acceptation générale parce que la population indienne a accepté l'hindouisme comme étant une religion de base. Tous les Indiens, sur les 100% d'Indiens qui existent, 70% des Indiens sont des hindous. Voilà pourquoi on dit tout hindou est indien, mais tout indien n'est pas hindou. Il n'y a que 30% qui représentent le bouddhisme. Il n'y a que dans les 30%, vous avez le bouddhisme, les bouddhistes, vous avez le témoin de Jéhovah, vous avez les catholiques, vous avez les musulmans et autres. 70% sont hindous. Hindous, chez eux, c'est une religion populaire. D'ailleurs, avant Gandhi, il y a des Indiens qui voulaient faire de l'Inde un pays qu'on allait nommer l'Hindoustan. Comme ils sont 70% hindous, ils ont voulu que le pays s'appelle Hindoustan. Ça avait échoué. On a gardé Inde. Frères et sœurs, j'étais en Inde. J'ai vu la magie indienne. Je l'ai expérimentée à mon détriment.
J'ai été attaqué par le magicien indien. J'ai été attaqué par la haute magie indienne a été utilisée en Inde pour me détruire. On m'a attaqué, frères et sœurs. Au point qu'avant de quitter l'Inde, j'avais l'enseignement que vous venez de suivre actuellement. Cet enseignement qui a été mis en ligne après plusieurs mois, qui a eu aujourd'hui plus de 80 000 vues. Cet enseignement où je dénonce comment la magie indienne fonctionne. Ça a été fait une année en arrière. Et ça a été disséqué en morceaux. Les gens n'ont pas suivi ça. Quand le moment est arrivé, le Seigneur m'a inspiré. J'ai rassemblé les 3 morceaux en un seul. Et la vidéo a été suivie dans le monde entier. C'est à partir de cet enseignement-là. Quand j'ai tourné cet enseignement-là en Inde, quand je le réalisais, j'ai failli mourir. On a voulu m'assassiner parce que chez eux, un hindou peut te couper la tête avec son couteau. Frères et sœurs, nous avons mis nos vies en danger pour vous faire des révélations afin de vous sauver. Aujourd'hui, comme au Congo, nous ne sommes pas des hindous. Comme l'hindouisme n'est pas notre religion. Là-bas, 70% c'est la majorité. Tout le monde accepte de bâtir les hôtels visiblement, officiellement. Maintenant, chez nous, si tu vas bâtir un hôtel comme un Indien, tout le monde saura que c'est du satanisme. Que font les faux pasteurs? Ils vous parlent de bâtir les hôtels pour Dieu afin de détruire les hôtels de Satan. Religion satanique, doctrine des démons. Vous entendez? C'est du satanisme, frères et sœurs. Il n'y a rien qu'on peut ajouter au nom de Jésus. Ce que Jésus a accompli à la croix est une œuvre complète pour ton salut. Le sang que Jésus a versé à la croix est une victoire totale pour ta délivrance. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Et si on ajoute le nom de Jésus plus un autel, c'est du satanisme. Le nom de Jésus plus un sacrifice d'offrande spéciale, c'est du satanisme. Frères et sœurs, faites bien attention. Quand un pasteur te dit qu'il faut bâtir un hôtel pour Dieu, laissez-moi vous dire une chose. La Bible que vous voyez là, la Bible, ce n'est pas les livres que tu tiens à la main. Ce que tu tiens à la main là, c'est un livre. La Bible, c'est le contenu qui est dans le livre que tu tiens à la main. Maintenant, le contenu qu'on appelle Bible, on peut la falsifier de l'intérieur. D'où vous avez plusieurs versions de la Bible. Comme la Bible de Jérusalem. À l'intérieur, on a modifié le contenu. Voilà pourquoi nous appelons ça une Bible satanique. Vous comprenez à présent? La Bible, c'est quoi? C'est le contenu. Lorsque le contenu a été modifié, ce n'est plus la Bible. Ça devient un autre livre. Parce que dans Apocalypse, il est dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Si quelqu'un ajoute ou retranche, il sera frappé par l'un des fléaux décrits dans ces livres. Donc comprenez à partir d'aujourd'hui, Satan connaît la Bible. C'est avec la parole de Dieu que Satan s'est représenté devant Jésus. Il est venu avec la parole écrite que Satan connaissait par cœur. Il a balancé ça à Jésus. Jésus lui a répondu, il est aussi écrit que lorsque Satan se représente face à face, il te dit je suis Satan, tu vas refuser. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller utiliser un faux pasteur, un faux évangéliste, un faux docteur, un faux prophète, un prophète sataniste, un serviteur de Dieu sataniste qui viendra avec les aspects de l'ange de lumière. Qu'est-ce que signifie Satan se représente en ange de lumière? Cela veut dire que Satan se représente comme s'il est l'envoyé de Dieu. Parce que quand il était chez Dieu, on l'appelait Lucifer. Il était l'ange de lumière. Alors qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il prend maintenant son ancien aspect. Donc on le connaissait, un ange de lumière qui apportait la lumière. Et quand il fait semblant de se présenter comme l'ancien ange qu'il était, celui qui avait la gloire divine, c'est pour te cacher son aspect, sa vraie face de Satan qu'il est, du diable qu'il est, parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Satan, il n'aime pas qu'on l'appelle diable. De la même manière, un faux pasteur, un faux serviteur de Dieu utilisera la Bible
comme lumière pour te faire croire qu'il t'enseigne la vérité. Il va prendre la Bible, mais quelle Bible? Une Bible avec un contenu modifié. Une Bible avec des versets falsifiés. Il va prendre même un verset que tu connais par cœur. Il va tordre le sens. Il va lire cette Bible à l'envers. C'est comme ça que Satan fait. C'est pourquoi ces pasteurs-là sont éloquents, grandiloquents. Ils ont les discours, ils ont le verbe. D'ailleurs, il y en a même qui sont comme des petits saints. Quand ils vous parlent, vous sentez la sagesse. Vous vous dites, oh non, il sait se maîtriser. Il parle calmement. Il a la sagesse. Lui, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est ça la ruse. Pierre n'était pas comme ça. Pierre, c'était un homme de Dieu bouillant. Il a un jour coupé l'oreille de Malchus. Pierre était toujours là en mouvement, en train de se secouer. Et même quand Jésus-Christ est parti, Pierre est resté avec un tempérament bouillant, mais rempli de l'onction, rempli du Saint-Esprit. Raison pour laquelle un jour Paul arrive, Pierre le voit, il dit non, non, il va comprendre que je mange avec le païen. Pierre s'est caché en faisant comme il était de tempérament chaud. Qui vous dit qu'un pasteur qui a un tempérament chaud n'a pas le Saint-Esprit? Qui vous dit qu'un pasteur qui a un tempérament chaud n'a pas la maîtrise de soi? Qui vous dit qu'un pasteur qui a un tempérament chaud, qui a le tempérament chaud, n'a pas la sagesse? C'est l'apparence qui vous fait tomber dans la perdition. Quand vous croyez que ces pasteurs qui parlent doucement, qui reflètent la sagesse, qui reflètent la sainteté, ça c'est l'extérieur. Allez vivre avec lui, allez vivre dans son église, devenez son proche. Vous allez découvrir sa vraie face, un sataniste. Les satanistes sont très rusés. Je vous l'ai dit haut et fort, tout pasteur qui t'a demandé l'argent de bâtir l'hôtel, c'est un sataniste. Parce que j'ai vécu en Inde, j'ai vu ce que je vous enseigne, j'ai expérimenté ce que je vous enseigne. Il n'existe aucun verset biblique qui vous recommande de bâtir l'hôtel. S'il y a eu un hôtel, c'est Golgotha. S'il y a eu un sacrifice sur cet hôtel de Golgotha, c'est le sacrifice de l'agneau immolé de Dieu, Jésus-Christ. Frère, si quelqu'un commence à te dire, pour ta délivrance, pour ta guérison, il faut bâtir l'autel, fais attention. Parce que voilà ce que la Bible dit. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Si tu es guéri par les meurtrissures de Christ, as-tu besoin de bâtir un hôtel pour payer l'argent? Pourquoi ne comprends-tu pas que c'est du satanisme? Ah, pasteur Christian, je sais pourquoi tu ne comprends pas. Je vais te montrer ça dans la Bible. Pourquoi tu ne comprends pas que c'est du satanisme? Non, pasteur Christian, moi j'ai bâti l'hôtel, ça a marché. Moi j'ai bâti l'hôtel avec l'homme de Dieu, ça a marché. J'ai été délivré, j'ai été guéri. Frère, sœur, même Satan fait le miracle. Toi tu penses que Satan ne sait pas ce qu'il fait? Un pasteur sataniste travaille avec quoi? Avec les puissances de Satan. Un serviteur de Dieu sataniste travaille avec quoi? Il travaille avec les démons, les fétiches et la puissance du diable. Tu penses qu'il va te laisser l'attraper que c'est un faux? Il va te faire bâtir l'hôtel. Il va te demander de l'argent. Derrière l'hôtel que tu vas bâtir, tu verras le miracle. Mais le faux miracle. Derrière l'hôtel que tu vas bâtir, ta vie va être chamboulée. Même un démon va sortir. Je sors, je m'en vais. C'est du spectacle. C'est du théâtre. Oui, tu as bâti l'hôtel. Tu as eu un nouvel emploi. Patience. Ce qui appartient à Satan ne dure pas longtemps. Parce que Satan revendique toujours ce qu'il donne. Quand Satan te donne, demain il va revendiquer. Voilà pourquoi la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Et notre Dieu n'en fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Aujourd'hui tu es content, tu as bâti l'hôtel. Tu dis non, ça a marché, maintenant je suis heureux, j'ai un travail, ça marche bien. Le pasteur qui m'a fait bâtir cet hôtel avait raison. Quel verset il a utilisé? Il est parti ramasser les versets de l'Ancien Testament. Alors que Jésus a eu à dire avant de commencer son ministère, il a dit, donnez-moi les livres. On lui a amené le rouleau du livre. En lisant, il a dit, tout ce qui a été dit là vient de s'accomplir aujourd'hui. Christ est celui qui a accompli l'Ancien Testament. En accomplissant l'Ancien Testament, il a aboli les sacerdoces lévitiques.
Raison pour laquelle tu n'as plus besoin d'un autre sacrifice que celui de Jésus. Le sacerdoce lévitique a été déboulonné par la mort de Christ à la croix. Christ lui-même a vaincu dans le tabernacle céleste. Christ lui-même, qui était en même temps prophète, roi et sacrificateur. Il avait 3 offices. Il est né de la tribu de Juda. Alors, quand on est de la tribu de Juda, on a la royauté. Pour être sacrificateur, il fallait naître de la tribu de Lévi. Il n'était pas de la tribu de Lévi. Christ ne devait jamais devenir souverain sacrificateur. Alors, comme Dieu est souverain, qu'est-ce que Dieu a fait? Melchisédek était sans père, sans mère. Melchisédek, on ne savait pas d'où il venait. Il n'appartenait à aucune tribu. Alors, comme Abraham avait donné la dîme de tout à Melchisédek, quand Christ devient sacrificateur, Dieu l'a fait, non pas selon l'ordre lévitique. Parce que les sacerdoces lévitiques avaient été déjà abolis par l'agneau immolé de Dieu. Dieu maintenant ne pouvait pas faire des Christ sacrificateurs selon l'ordre lévitique, selon les sacerdoces lévitiques. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vu que c'est une sacerdoce abolie, les sacrifices des animaux, ça n'existe plus. Des offrandes à donner, ça n'existe plus. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait devenir son fils sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Frères et sœurs, Christ a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ma sœur, as-tu cru en Jésus? Les miracles vont t'accompagner. Mon frère, as-tu cru en Jésus? Les miracles vont t'accompagner. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons n'ont pas besoin d'être chassés par un hôtel que tu vas bâtir. Rien ne chasse les démons à part le nom de Jésus. Même quand tu vas invoquer le sang de Jésus, le démon ne partira pas. Les démons n'est chassé que par le nom de Jésus. J'ai bâti l'autel pour ma délivrance. J'ai bâti l'autel pour que les démons déguerpissent. Attends, ce qui est bizarre, il t'a fait bâtir l'autel. Tu as payé l'argent de l'autel. Mais après, quand il a prié pour toi, souviens-toi, tu as donné $1000. Mais le jour où il priait pour toi, il a utilisé le nom de Jésus. Réfléchis un peu, non? Réfléchis. Il sait que c'est le nom de Jésus qui chasse les démons. L'autel qui t'a fait bâtir, il avait besoin d'argent. Il s'est moqué de toi. Tu comprends maintenant? Parce que si ton autel que tu bâtis suffit pour ta délivrance, pour ta guérison, pourquoi quand il a prié, il a utilisé le nom de Jésus? Est-ce que tu as compris maintenant? Frères et sœurs, chaque autel que tu as bâti chez un pseudo-homme de Dieu, chaque autel que tu as bâti, je ne sais chez quel servant de Dieu, c'est un autel que tu as bâti qui existe dans le spirituel. Il n'existe rien qu'on fait sur terre qui n'existe pas au ciel. Il n'existe rien qu'on fait sur terre qui n'existe pas dans le spirituel. Je répète encore, la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi. Pareil, c'est du côté de Dieu et de Satan. Quand tu bâtis un autel, tant que cet autel n'appartient pas à Dieu, il est construit chez Satan. L'autel que tu as bâti là existe dans le monde de Satan. C'est sur cet autel-là qu'un sacrifice doit être fait. Comme Jésus est l'unique sacrifice au singulier, toi, tu acceptes de bâtir un autel chez un faux pasteur qui existe dans le monde spirituel chez Satan. Quelle est la tête qu'on va couper là-bas? La tête de ta fille, la tête de ton fils ou ta propre tête. Le sang va couler. Si on ne fait pas couler le sang, on va sacrifier ton travail, on va sacrifier ton mariage. Mais en attendant, tu auras l'impression que tout va bien. En attendant, tu te diras non, non, ça marche très bien. On va te faire croire que ça marche. Pour bien t'achever après. Même dans la ruse d'un homme qui drague une fille, qu'est-ce qu'il fait? Au début, non, moi je t'aime pas pour le sexe. Hein. Moi je t'aime pas pour le sexe, je ne suis pas ce genre d'homme. Il te donne de l'argent, il te paie les études, il fait tout. Quelques temps après, il va créer une situation pour coucher avec toi. Parce qu'il sait que tu as une dette morale. Le jour où il va coucher avec toi, il ne te dira pas je vais coucher avec toi. Par sa bouche, il avait dit non, je ne t'aime pas pour ton corps. Il s'est mis seulement à te gâter. Et le jour où tu te retrouves chez lui, il te prend, il t'amène sur un lit, tu ne peux pas dire non. Dans ta tête, tu es en train de dire, ah, il a fait beaucoup pour moi.
Je crois qu'aujourd'hui, il a envie, c'est normal que je puisse le satisfaire. Cet homme est gentil. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour moi? Et tu vas te laisser faire. Et il va coucher avec toi sans avoir demandé. C'est ça, Satan. Par la ruse. Et il va bien s'occuper de toi. Et il va t'entretenir. Tu auras tout ce que tu as voulu par l'autel que tu as eu à bâtir. Mais le sang qui va couler sur cet autel-là, c'est ton propre sang. Ou le sang de quelqu'un de ta famille. Ou un bonheur de ta vie. Vous savez pourquoi quand nous prêchons ces choses, certaines personnes sont incrédules et ne changent pas? Je vais vous dire le pourquoi. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons une chose. Écoutez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 13. Vous allez découvrir pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas ce que nous enseignons. Pourquoi beaucoup de gens sont restés esclaves. Beaucoup parmi vous sont des idolâtres. L'idolâtrie, parce que Satan est rusé. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il ne présente pas le péché sous sa vraie forme. Le péché, pour être commis, il est camouflé. Le péché est toujours camouflé, caché, couvert par quelque chose de pieux. Quelque chose, pardon, de pur. Le péché, pour qu'il soit bien conjugué, il faut qu'on puisse l'habiller. C'est ça que Satan fait. Exemple. Oui, c'est notre pasteur, c'est un homme de Dieu. Vous devenez l'idole. Il devient votre idole. Il y a des gens qui idolâtrent leur pasteur. Je parlerai d'une autre chose de double identité. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Satan leur a donné ce qu'on appelle l'incarnation des esprits humains. Je vous expliquerai ce phénomène-là. Cette réalité spirituelle dans le monde de Satan. Le pasteur sataniste, le serviteur de Dieu sataniste qui travaille avec le concept des esprits humains, qui travaille avec le concept de l'incarnation des esprits humains. Ce sont ces pasteurs-là qui vous ont envoûté. À tel point qu'il y a un démon qui t'a envoûté pour que tu l'adores. Il y a un démon qui t'a envoûté, tu sens que tu l'aimes beaucoup, tu ne lui résistes pas. Quand il a besoin d'argent, tu lui donnes. Quand il prêche, ton cœur bat la chamade. Quand tu es dans son groupe WhatsApp, tu sens que tu es attiré par lui. Quand tu es sur Facebook avec lui, tu te sens tellement attiré, tu deviens idolâtre. Même quand il prêche une hérésie, tu ne le sais pas. Même quand il t'induit en erreur, tu ne le sais pas. Même si on t'informe que cette doctrine est satanique, tu ne croiras pas parce qu'il a utilisé la technique dite de l'incarnation des esprits humains. Bon, laissez-moi vous expliquer ça rapidement aujourd'hui.